Seigneur Père, nous élevons ton nom, nous élevons la nature de ton nom. Nous voulons réaliser, oh Seigneur, ce que tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es celui qui est le Créateur. Tu es le Dieu à la triple sainteté. Tu es celui qui se manifeste en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Seigneur, tu dépasses l'entendement, l'intelligence. Tu es au-delà du raisonnement et pourtant tu te fais connaître. Seigneur, oui, ton nom est merveilleux. Tu es revêtu de gloire et de magnificence. Et tu fais voir ta gloire à ceux qui s'approchent de toi et qui mettent leur confiance en toi. Ce matin, nous venons mettre encore, renouveler notre confiance en ton nom, en ta parole, en ta présence, en ton œuvre dans nos vies. Et nous voulons nous rappeler ce que tu avais déjà fait, ce que tu fais et ce que tu as en réserve encore pour l'accomplissement de ton dessein dans nos cœurs et dans nos vies. Père, que tu règnes sur ton Église, ici, ton Église locale, que tu règnes sur nos vies respectives, que tu règnes sur nos foyers, que tu règnes, oh Seigneur, sur tout ce que nous entreprenons en ton nom et inspiré de toi. Que ton règne vienne, oh Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Règne sur ton Église, règne sur cette ville de Leuze, règne, oh Seigneur, sur tous ceux qui sont chargés, fatigués, et montre-leur la voie, oh Seigneur, pour aller à toi, la voie pour aller vers toi, pour aller en toi, pour se rapprocher de toi, car c'est toi qui es le bon berger des brebis, c'est toi qui as ta houlette et ton bâton, c'est toi qui conduis près des eaux paisibles et qui donne du repos à celui qui n'en a point, qui donne d'être rassasié de celui qui a faim et qui étanche la soif de celui qui a soifé. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin parce que, Seigneur, tu es le refuge, tu es la haute retraite. Le monde ne fait que nous distraire, le monde ne fait que nous faire du mal, mais auprès de toi, Seigneur, quel est celui qui se repent de s'être approché de toi? Quel est celui, oh Seigneur, qui se repent, oh Seigneur, d'écouter combien tu es bon? Seigneur, nous nous approchons et nous buvons à la source de ton esprit ce matin. Nous venons nous reposer à l'ombre des ailes de ton esprit et de ta parole. Seigneur, que ta présence couvre ce lieu à cet instant. Que ta gloire, oh Seigneur, soit sur ce lieu et sur chacun de mon frère, de ma sœur. Que, oh Seigneur, nous réalisions que nous marchons sur ton regard. Que ton regard, oh Seigneur, telle une lumière puissante, ta face qui brille plus que le soleil. Que ta face soit tournée vers ce lieu. Que ta face soit tournée vers mon frère et ma sœur. Que, Seigneur, ta présence inonde ce lieu. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, faire réciter des mantras. Oh Seigneur, nous sommes venus en ta présence. Tu as déclaré que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Seigneur, nous voulons vivre ta présence, pas seulement en parole, mais en puissance et en démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, oui, le soleil brille pour les hommes, mais nous marchons à ta gloire. Pour nous, c'est ta gloire et ta lumière qui brille sur nous. Seigneur, brille sur la face de mon frère, brille sur la face de ma sœur, brille sur nous ce matin. Nous voulons vivre ta présence, oh Seigneur. Nous voulons toucher ta présence et nous nous laissons toucher par ta présence. Nous nous laissons emporter dans ta présence, dans ta paix, dans ta tranquillité. Seigneur, ton règne est complet et total. Seigneur, nous sommes ton Église, nous sommes ton corps. Tu nous l'as dit, Seigneur. Seigneur, nous pensons à ceux qui ne peuvent pas être là. Nous pensons et nous te soumettons, Père, dans le nom de Jésus, nous te présentons ceux qui luttent avec la tentation et qui cèdent au péché. Donne-leur la victoire sur quoi ils tombaient hier. Car c'est toi, Seigneur, qui donne la victoire sur le péché. C'est encore toi qui donnes la repentance pour pouvoir s'éloigner du péché. Et c'est toi qui endurcis aussi ceux qui te résistent. Mais c'est toi qui es compatissant, qui veut qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Père éternel, viens en aide à chacun qui lutte avec les mauvais penchants de sa chair et qui aspire à la sanctification. Seigneur, nous voulons te confier aussi le pasteur, son épouse, l'ancien qui sont en déplacement. Que ta grâce soit sur eux, ô Père éternel. Nous demandons que tu administres et gères tout leur voyage, qu'ils y trouvent du repos, de la joie à visiter Israël, ô Seigneur, qu'ils soient régénérés,
renforcés dans leur santé et dans leur marche avec toi en ce moment. Seigneur, nous te confions ce moment de partage de ta parole. Accorde-nous, par le ministère de ton esprit, Père, un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, tu sais comme nous sommes souvent habiles pour emmagasiner toutes sortes d'informations. Mais ce qui compte, c'est la révélation de ta parole. Seigneur, que cette révélation de ta parole, de ta pensée, de ta volonté pénètre nos cœurs et nous touche et nous fasse du bien. Parce que tu es le Dieu qui fait du bien à tes enfants, à ceux qui s'approchent de toi. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à chacun, à chacune. Nous allons partager la parole de Dieu. Alors vous voyez, dans un culte, il y a toujours deux parties. Il y a la partie qui est à Dieu, et puis il y a la partie qui est à nous. Dieu, on n'a pas besoin d'enseigner, amen. Mais nous avons besoin d'être enseignés de Dieu, amen, par le Saint-Esprit. Alors, vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a trois grands moments qui sont là dans la Bible. Il y a un moment qui est le moment de la création, quand Dieu a créé les cieux et l'armée des cieux, qui sont tous les anges, les archanges, les séraphins, des êtres spirituels, des êtres qui sont comme du feu, nous représente la Bible. C'est de l'énergie, de l'esprit, de la puissance, des êtres puissants qui ont été créés. Hein. Là, il y avait aussi même Lucifer qui avait été créé à ce moment-là. Il y a toute l'armée des cieux qui sont là, et les hommes, et le monde matériel. Et Dieu a régné sur tout cela. Et il a fait tout ça par le Messie, par Jésus, et pour Christ, et pour la gloire du Messie. Donc Jésus est le principe même de la création. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est le principe, c'est la vie. Et Dieu est vivant. Et on dit que la vie était en Dieu. Et pour créer des êtres vivants, Dieu fait quoi? Il utilise la vie qui est en lui pour donner la vie. Et Christ est le principe par lequel il a donné la vie au monde. Et il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des hommes et il y a le règne des anges. Et Dieu a créé tout ça. C'était un grand jour. Et puis, devant tous les anges, il a créé la terre et les hommes. Et ensuite, il y a le deuxième grand temps, le deuxième grand moment, c'est la venue du Messie. Quand le Messie, celui par qui et pour qui Dieu a tout créé, quand il s'est incarné et qu'il est venu dans le monde. Ça a été un moment où les anges ont acclamé. Pourquoi les anges ont acclamé ce moment? Parce que certes, ils ont vu Dieu à un certain moment, parce que les anges ne pouvaient pas voir Dieu créé avant d'être créés eux-mêmes. Vous comprenez, hein? Tu ne peux pas être spectateur de ta naissance. Hein? C'est pas possible. Hein? À moins qu'il y ait une caméra. Peut-être que Dieu nous repassera le film de la création. Mais ça, je ne crois pas. Hein? J'aimerais bien, mais je ne crois pas que c'est comme ça que ça se passera. Parce qu'il y a une deuxième création. Il y a un moment où la terre, la première terre, et les premiers cieux vont être embrasés. Et là, Dieu va recréer le monde dans lequel le péché est entré. Donc, quelque part, vous voyez, c'est le deuxième acte. Pour voir Dieu en action, en la création. Vous comprenez? Donc, nous qui serons ressuscités, on se tiendra avec le Messie, avec notre Dieu, et on regardera Dieu tout brûlé, consumé par le feu, purifier les scandales, les souillures qui ont été commis dans sa création, et recréer un nouveau cieux, une nouvelle terre, des nouveaux lions, des nouvelles girafes, vous voyez, une nouvelle création, une eau pure, et ce sera plus glorieux que ce qui avait été créé quand c'était parfait au début. Parce que Dieu, il va de quoi? De gloire en gloire. Hein? Parce que Dieu est sans limite. Donc imaginez donc, Dieu a permis qu'on ne voit pas le début qui était déjà très bien, que le diable a souillé, mais quand nous verrons les nouveaux cieux et nouveaux cieux et tout être créé, on sera spectateur de cela. Et par l'esprit, on comprendra, on discernera avec notre regard, je veux dire, la science de Dieu en action. Vous savez, parce que c'est bien de voir une maison terminée, mais quand on voit quelqu'un qui construit la maison, c'est là qu'on voit son habileté, son talent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Sa production de son talent, de sa puissance et de sa force. Alors c'est ça l'espérance vers laquelle nous allons.
Alors là, on est complètement dans des choses qui ne sont pas terrestres. Hein? On est dans le spirituel, dans l'acte de création que Dieu a fait. Et cet acte de création, il a eu lieu dans ta vie au moment de ta conversion. Au moment où Jésus s'est révélé comme le chemin, la vérité et la vie, le crucifié, qui est mort et ressuscité. Quand il s'est révélé, il y a eu un acte de création en toi de l'esprit. Le même esprit de vie par lequel Dieu crée, agit, proclame, a créé, a été en action dans ton cœur quand tu t'es converti. Tu t'es converti pas parce que tu l'as voulu. Tu as été converti parce que tu as été choisi, élu de Dieu et il a produit en toi la conversion. Et toi, à ce moment-là, pendant que ça se produit, tu as dit oui. C'est pour ça que ça a continué. Et il y a des gens qui disent non. Alors ça s'arrête. C'est en suspens. C'est pas que Dieu se retire comme ça. Non, 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 Dieu il persévère. Dieu, il persévère parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux et qu'il est patient. Parce qu'il sait que des fois qu'on est des têtes dures. On est tiestu, comme on dit dans la région de Namur, en Wallon, on dit c'est des tiestu. Hein, des têtes de mule. Hein. Israël est appelé aussi un front dur. Hein. Voilà, ça c'est la réalité. Voilà la gloire, les trois grands moments qui sont là. Et évidemment, la venue du Messie, on n'a pas pu voir ça. Nous, c'est par la foi. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui témoigne dans nos cœurs que ce Jésus qui est venu à ce temps-là est le Messie et l'espérance d'Israël. On n'a pas vu comme les apôtres l'ont vu. Mais nous avons le témoignage des Écritures. Et sur le témoignage des Écritures, quand nous lisons, nous avons un deuxième témoignage qui est la confirmation de l'Esprit par la production de ce qu'il a fait dans nos vies. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous concentrer sur vos acquis. Parce que dans les églises, j'ai fait des églises, j'ai entendu beaucoup de pasteurs, souvent on te dira que tu n'en sais pas assez. Tu dois en savoir plus pour être un bon chrétien. Tu n'es pas encore arrivé. Vous voyez, en fait, on appelle ça la fuite en avant. C'est comme si tu étais à l'école, et puis tu quittes l'école, tu travailles, et on te rabaisse toujours, quoi. On te dit toujours, non, t'es pas à la hauteur, t'es pas à la hauteur. Alors montre-moi comment on fait pour être à la hauteur de ce que je dois faire. Vous comprenez? Mais c'est pas nous qui faisons tout seul. C'est Dieu qui a fait une œuvre en nous. Et Dieu, il fait par la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est aussi une prise de conscience de ce qui nous a été donné. Si tu as conscience d'être riche, tu sais que tu es riche. Si tu es conscient d'avoir 1000 euros, tu sais que tu as 1000 euros. Hein? Alors pourquoi des fois nous marchons comme si nous n'étions pas conscients d'être aimés de Dieu? Comme si Dieu ne nous écoutait pas. Comme si Dieu n'était pas en nous ou avec nous. Comme notre sœur a dit tantôt, Seigneur, oui, descends, descends. On demande toujours que Dieu descende. Mais il y a la vraie foi, elle ne demande pas à Dieu de descendre. Parce que moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, il est en moi. Alors, peut-être pour toi, il doit descendre, mais pour moi, il est déjà là. Et j'agis avec lui, et je marche avec lui. Vous voyez, la foi, elle possède. La foi, c'est pas demain, demain, c'est toujours demain, demain. Les gens, ils sont dans la foi du demain. Demain, 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 plus tard. La foi, c'est pas demain, plus tard. La foi, c'est maintenant. Que je le sente, que je ne le sente pas. C'est pas la question. Il est écrit. Et je sais, et il est écrit, mais ce qui est écrit, c'est accompli en toi et en nous, en ce que nous avons une alliance avec Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Mais la gloire, alors il y en a qui ne comprennent pas, c'est la gloire pour soi-même. Non, c'est d'être dans la gloire du Messie, de voir la gloire du Messie, de voir Dieu en action et de comprendre ce que Dieu fait. Alors, voilà les trois grands moments. La création, l'incarnation du Messie, et le moment où Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où nous allons habiter avec Dieu, avec le Père qui est là, et Christ sera son flambeau. Alors il y a un mystère avec ça, parce que Dieu est unique, mais il y a le Père de gloire, Dieu qui est là, puis il y a Christ qui est comme un flambeau. Vous voyez, c'est comme si des fois il y a le Père, puis il y a le Fils, et les deux sont un. Il y a comme une confusion. C'est difficile à notre intelligence de comprendre ça, mais nous n'adorons pas trois dieux. C'est pas vrai. Parce que si vous regardez, si vous entendez beaucoup aujourd'hui, il y a l'esprit de l'Antichrist qui est là. Et l'esprit de l'Antichrist, il agit. Oui, il y a tous les péchés, les souillures que nous voyons dans le monde, mais il y a une chose que l'esprit de l'Antichrist fait, c'est qu'il est celui qui nie le Père et le Fils. Vous comprenez? Et ça, c'est l'action même de l'Antichrist. C'est la négation de la nature ou du nom du Messie et du nom de Dieu. Donc la nature du Père et la nature du Fils. Et si vous regardez souvent,
ce sont des prédicateurs musulmans qui attaquent très souvent sur cet axe-là. Si vous regardez, ceux qui regardent Facebook ou qui regardent les films TikTok, quand vous mettez des choses chrétiennes, à un moment vous allez tomber sur des débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu? Et ils discutent sur ça, ils se perdent dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Antéchrist attaque ça. Et si vous n'êtes pas bien appuyé sur la révélation, l'esprit de l'Antéchrist va faire son travail de sape, de destruction de la foi. Parce que nul ne vient au Père que par Jésus. Ça, c'est une exclusivité. Toute autre personne qui veut arriver à Dieu, à l'Éternel, au Créateur, par un autre chemin que Jésus a dit, c'est un brigand, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui est un menteur, un tricheur, c'est quelqu'un qui vient du diable pour égarer. On arrive au Père. Donc, au Père, c'est à la connaissance de la divinité que par Jésus, Fils de Dieu, crucifié et ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la révélation. Il faut passer par là. C'est la porte étroite. Il n'y a pas moyen d'aller par un autre moyen pour accéder à la révélation. Alors, qui est le menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Parce que Christ, on entend ce mot-là, mais il faut comprendre, c'est le Messie. Moi, j'aime pas dire Christ. Je préfère dire le Messie. Celui qui est Messier, celui qui est oint, celui qui est revêtu de l'autorité royale pour exécuter son mandat royal de règne et de puissance et de force. C'est ça un Messie. Mais le Messie, il est Messie d'en haut. Jésus est envoyé du Père de gloire qui lui a donné puissance et autorité pour défendre le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Parce que vous savez, on parle beaucoup au nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais on ne comprend pas le sens. Le nom, c'est la nature de Dieu. Quand on dit la puissance du nom de Jésus, c'est la puissance et la nature de Dieu. Et qu'est-ce qu'est Dieu? Il est l'amour, oui. Il est justice, il est sainteté. Il est gloire, il est puissance, il est l'être suprême. Et il est dit que quand il viendra sur la terre pour établir son règne, Jésus, notre Messie, par l'éclat de son avènement, par le fait de sa sainte manifestation, la nature va être ébranlée. Et les puissances sataniques vont être ébranlées aussi. Et les nations qui vont se réunir pour faire la guerre à Israël, parce que le Messie ne reviendra que quand Israël n'en pourra plus et qu'elle va crier après son Messie pour venir la sauver. Je ne vais pas parler de toutes les choses de l'Apocalypse, mais ça c'est un événement particulier. Jésus ne reviendra que quand Israël criera, l'invoquera, et en fait on peut faire une similarité. C'est quand aussi Israël était en Égypte. Pendant 430 ans, ils ont été en esclavage, ils se sont multipliés, parce que c'est Joseph qui était là. Au début, ils étaient bien vus. Ils étaient bien vus parce que Joseph, il a fait prospérer l'Égypte. Et vous savez que c'est Joseph qui a expliqué aux Égyptiens comment faire des pierres comme si on faisait du pain. Donc c'est du coffrage, coffrage pour construire des pierres. Un béton de pierre qu'encore aujourd'hui on se casse la tête pour essayer de comprendre comment on a fait ça, comment ils ont fait ça. Donc Joseph était là-bas. Le peuple d'Israël s'est multiplié là-bas. Et puis, après 430 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié à l'Éternel parce que l'ancien pharaon qui leur était favorable est mort. Et le nouveau qui est là, il les a maltraités. Tellement maltraités qu'ils ont fini par crier à Dieu. Vous voyez? Et quand ils ont pu crier à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Il leur a envoyé Moïse. Vous voyez le parallèle prophétique? Et c'est exactement ça qui va se passer. C'est exactement ça qui va se passer pour Israël. Ils vont crier. Avant ça, il y aura eu l'enlèvement, bien sûr. Maintenant, je parle d'Israël. Ils vont crier, et là, il y a Jésus qui va revenir avec nous. Avec nous, vous voyez? Moi, j'ai cette vision-là. On voit Jésus qui descend, les cieux se déchirent. Il vient de cet au-delà où il est. Il descend sur Israël vers le mont des Oliviers. Et nous tous, on est derrière. Et on a une vue plongeante d'Israël. Et on voit le Messie qui arrive. Et là, on voit les nations qui sont épouvantées. Et on voit l'intronisation du Messie sur Israël. C'est à ça que nous sommes appelés à vivre. Eux, ils seront en bas, nous, on sera en haut. Vous voyez la position derrière le Messie, bien sûr. On va descendre. Imaginez la position avantageuse et la position de tristesse pour tous ceux qui se sont ligués avec l'Antichrist contre Israël. Parce que Dieu va se servir de l'Antichrist et des nations pour faire crier Israël à l'extrême pour qu'il descende. Vous voyez? Invoque-moi
et je te répondrai. Vous voyez, quand on prend le verset, qu'on l'aligne sur quelque chose par rapport à Israël, invoque-moi et je te répondrai. Mais il répondra par sa présence même, avec l'éclat de sa gloire. Donc, le combat que nous vivons aujourd'hui, qui est menteur? Le diable, Satan. Sinon celui qui nie Jésus, qu'il est le Messie. Jésus, quand vous entendez quelqu'un qui dit non, Jésus est un prophète, dites-vous, cet homme-là, cette personne-là, cet enseignement est dirigé et d'inspiration de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist. En fait, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de Satan, mais qui se manifeste d'une telle manière qu'il est en opposition avec tout ce que Jésus est et ce qu'il a dit. Quand quelqu'un vous dit que Jésus n'est qu'un prophète, Jésus a exercé, a parlé comme un prophète, mais il est le Messie, il est le roi, il est la parole de Dieu, il est celui qui a la nature, il partage la même nature que Dieu, vous comprenez? Et c'est ça que les musulmans, ou beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a trois personnes, mais un seul Dieu. Parce que la même nature est partagée par les trois personnes. Les trois personnes sont éternelles, incréées, omniscientes, omnipotentes, omniprésentes. Elles ont toutes les trois le même caractère de sainteté, de perfection. Mais il y a trois personnes, trois individualités qui ne forment qu'un seul être qui est la nature de Dieu. Et quand je vous dis ça, je n'ai rien expliqué. Ça va au-delà de mon intelligence et de la nôtre et de nos réflexions. C'est par la foi que nous l'acceptons, parce que c'est écrit. Et vous voyez, c'est pas celui qui nie le Saint-Esprit, hein. Il est dit, qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Messie? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils, qui nie la relation entre le Père et le Fils, qui nie la communion entre le Père et le Fils. Vous voyez? Parce que d'abord, il dit carrément, l'emphase du texte est mise d'abord sur le Messie, Jésus le Messie. Et ensuite, le deuxième niveau de négation, il va plus précisément, c'est la relation entre la divinité et le Christ, et le Père. C'est ça que l'Antichrist attaque. Alors, ne chipotez pas, quand vous voyez un enseignement qui vous dit que Jésus c'est le Père, que le Père c'est juste, c'est nier l'individualité de chacun. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils appellent par concept de Trinité si vous ne comprenez pas qu'on peut partager la même nature. Nous sommes tous des êtres humains. Nous partageons la même nature humaine. Mais toi tu es toi et moi je suis moi. Mais nous avons la même nature. Hein? Nous sommes des humains, nous réagissons chacun selon sa particularité, nous avons la même aspiration, parce que nous sommes tous des êtres humains. Maintenant, il y a une autre façon d'être humain. Être humain au masculin, c'est pas la même chose que d'être humain au féminin. Il y a des similitudes. C'est presque la même chose, mais un homme ne tombe pas enceinte. Hein? Il y a des choses qui sont réservées aux femmes. Hein? Hein? Les femmes réagissent aux événements pas de la même manière. Hein? Mais on est quand même humain. Vous voyez? Voilà. Il faut être précis. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'Antichrist, lui, il va s'attaquer à ça. L'Antichrist s'attaque au mariage. L'Antichrist, il vient pour renverser les fondements et mettre la confusion dans le monde. Alors, plus nous voyons ces choses-là, plus ça veut dire que, comme, je vais prendre ce texte maintenant, qui dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, il était avant moi. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus existe avant sa naissance. Parce que le mouvement que vous voyez là de l'Antichrist qui attaque Jésus le Messie, et la relation de Jésus avec le Père, vous font croire que Jésus est un homme et qu'il naît. Et qu'il existe au moment de sa naissance, et ils ne comprennent pas que quelqu'un qui naît d'une femme puisse être Dieu. C'est vrai que quelqu'un qui naît de femme ne peut pas être Dieu. Il est un homme. Mais le problème du Messie, c'est qu'il est la vie éternelle qui était auprès du Père et qui est venu dans le monde. Donc, le Messie existe avant sa naissance charnelle, corporelle. On va dire ça autrement, c'est un terme technique, avant son incarnation. Ça veut dire, vous voyez, nous qui sommes de la génération des jeux vidéo,
hein, on comprend c'est quoi un avatar. Hein? Vous allez sur un jeu, je ne sais pas, un jeu de rôle, et vous pouvez choisir votre avatar. Ça veut dire choisir qui vous allez être dans le jeu. Hein? Il y a, je sais pas moi, il y a un qui utilise des boucliers, c'est un nain, il y en a un, c'est un autre, c'est un elfe, vous voyez ce que je veux dire? L'autre, c'est un héros mythique, super musclé, hein? Vous choisissez ses cheveux, son épée, c'est ça un avatar. Hein? Et c'est vous qui incarnez le joueur qui est là dans le rôle du jeu. Dieu merci, parce qu'avec ça, on comprend mieux. C'est quoi l'incarnation, hein? Pourtant, là, c'est dans un ordinateur, hein. Vous voyez, c'est dans un ordinateur, c'est dans des scènes, mais pourtant, c'est toi qui pilote le bonhomme qui est là. Hein? Et tu joues, tu appuies avec les touches, et tu te bats, et pourtant, c'est toi qui es là, mais l'autre, de côté, il ne voit jamais ton visage réel. Donc, les gens voyaient Jésus, ils voyaient Jésus dans le corps, mais la réalité de Jésus, le Messie, leur échappait complètement. Alors, vous voyez, comme Dieu savait qu'on allait avoir un jour cette discussion. Est-ce que Jésus, juste un homme, un prophète, fils de Dieu? Eh bien, Jésus, il a coupé court. Dieu a coupé court. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 personnes, 3 témoins. Parce que c'est pas tout le monde qui a le privilège de voir certaines choses avec Dieu. Ils vont sur la montagne et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus laisse transparaître la gloire de sa vraie nature. Il laisse voir l'être éternel. Il laisse voir la cause de toute la création qu'il est, avec lequel le Père a fait le monde, et qui est Dieu. Et là, il voit Jésus transfiguré. Il voit Jésus briller de l'éclat. Et là, il y a Pierre qui devient fou. Il dit non, il faut qu'on fasse des tentes, tu vas rester ici, c'est un bon moment. Et il est bouleversé, vous comprenez? Donc, la transfiguration, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Jésus est parfaitement homme, mais qu'il est parfaitement Dieu. Et qu'il a la nature divine. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète Élie vient, et Moïse, la loi, vient discuter avec lui. Convocation sur la montagne. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Moïse, qui était sur la montagne, il reçoit quoi? De qui reçoit-il la Torah? De Dieu. Et Jésus, qui il convoque encore? Celui à qui il avait donné la Torah, et celui qui a établi comme le prophète. Si ça, c'est pas clair, vous voyez, c'est pas question d'être des théologiens, vous voyez, c'est pas de la théologie, c'est juste des textes qu'on prend, on prend le texte là, et vous voyez que ça s'imbrique parfaitement, et que la transfiguration, comment dire, ça surexplique, nous donne plus d'informations, plus de précision sur Jésus, le Messie, sur Adonai Elohim, le Dieu à la triple sainteté. J'aime pas dire 3 fois saint. En hébreu, c'est triple. 3 dimensions de sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 3 fois, parce que c'est 1, c'est triple, une triple. Parce que 1, c'était pas assez. Vous voyez, triple, c'est triple chez Dieu. Voilà. Et quand je dis ça, je tourne autour du pot. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas encore connaître la chose telle qu'elle est vraiment. On en parle en balbutiant si nous voulons. Mais quelque part, ça nous montre que ça va au-delà. Vous savez? Il y a des gens qui vont vous enseigner comme s'ils comprenaient tout. Ils veulent vous faire savoir comme si on savait tout. Non, non. Mais dire qu'on ne sait rien, ça serait exagéré quand même. Mais là, on essaie d'aller un peu plus loin avec l'aide de l'Esprit pour toucher à ce qui est glorieux et formidable. Parce que comme nous l'avons chanté, notre Dieu est un Dieu glorieux. Et toute parole, tout enseignement doit nous faire voir la gloire de Dieu. Donc, l'Antichrist va essayer de vous faire nier que Jésus est le Messie et qu'il est en communion, en relation avec le Père de gloire. Et la chose, l'esprit de l'Antichrist va essayer de combattre le fait que vous ne compreniez pas qu'il existe avant de naître, de s'incarner, de se faire homme, et que Jésus a eu un bouleversement dans sa nature de Dieu. C'est qu'il a pris une deuxième nature, celle de l'homme, de l'être humain. L'incarnation, c'est la parole, le Fils qui participe à la nature humaine. Si l'homme n'avait pas péché, dans la création, admettons, si l'homme n'avait jamais péché, tout se serait bien passé en Éden, les familles de la terre seraient multipliées, donc Caïn n'aurait pas tué son frère, se serait multiplié, eh bien, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir pour effacer les péchés, parce qu'il n'y en aurait pas. Mais l'incarnation aurait quand même dû avoir lieu. Pourquoi? Pour prendre le règne des hommes et les faire monter dans le règne supérieur pour qu'ils soient pleinement participants de la nature divine. Vous comprenez? Parce qu'il fallait que l'homme naisse de la terre et naisse aussi d'esprit. Mais il y a eu un bouleversement. Dieu avait tout prévu.
Pourquoi il avait prévu ça? Parce que pour faire un fils, une fille de Dieu, il faut être comme Dieu. Et il y a une chose qui est difficile, c'est le libre arbitre, c'est le choix. Et le choix, c'est choisir de suivre Dieu ou de pécher. Et donc le péché devait être proposé pour qu'on ait le choix. Mais aussi, maintenant, il est comme l'un d'entre nous, car il a la connaissance du bien et du mal. Nous faisons l'expérience du bien et du mal. Donc le monde, c'est une usine à fabriquer des enfants pour Dieu. Ça peut nous perturber du processus. Hein? Vous voyez, quand on fait de la pâte, il faut casser des œufs, il faut chauffer, il faut... Hein? Et des fois on dit, pourquoi ça casse, pourquoi ça souffre? C'est comme ça qu'on produit des fils et des filles de Dieu, il faut tout ça. Il faut tout ça. C'est un grand projet et Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il contrôle tout le processus. Tout est contrôlé. Tout est sous son gouvernement. Parce que des fois on pourrait en douter, mais non, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est par la foi qu'on peut dire, oui, ça a l'air fou, mais c'est ça quand même. Donc vous avez compris l'esprit de l'Antichrist. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Antichrist agit. Vous savez ce que j'ai vu? Une famille musulmane. Les musulmans dérangent aussi l'esprit d'Antichrist ou le monde tel qu'il est, parce que, vous voyez, c'est des gens qui sont un peu comme nous. Il y a le bien, il y a le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Dieu, il y a le jugement. Comme nous, entre nous, musulmans et chrétiens, il y a le bien et le mal, il y a des interdits. Vous voyez ce que je veux dire? Et le monde veut faire quoi? Il veut vivre sans loi, sans commandement de Dieu, sans interdit. Il veut être son propre Dieu. Donc quand tu veux vivre comme ton propre Dieu, ben, tu dois éliminer toutes les images qui représentent Dieu ou tous les commandements de Dieu qui sont là. Il faudrait détruire toutes les Bibles. Vous voyez, tous les écrits qui disent qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Comme ça, ils pourraient faire leurs œuvres mauvaises sans quelqu'un qui les juge. Parce que notre simple présence, de dire je suis chrétien, enfant de Dieu, je crois en Dieu, en fait, tu as un doigt caché qui les juge. Toi, tu t'en rends pas compte, mais ta vie chrétienne, ta présence, ta foi, ta proclamation est un doigt qui juge le monde, comme quoi il est coupable et qu'il est mauvais, et qu'il est incrédule. Parce que toi, tu crois. Toi, tu dis, j'aime pas le mot croire, parce que le français n'est pas parfait. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. Parce qu'il y a deux types de croyances sur la terre, je vais dire. Hein, vous voyez, les mots sont des fois tellement malmenés que ça n'a plus de sens, c'est ambigu. Hein? Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui croient en Dieu, et puis il y a ceux qui savent que Dieu existe et qu'il est. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté à eux. Vous croyez que Moïse croyait en Dieu? Il ne croyait pas en Dieu. Lui, il savait que Dieu existait. Il a vu le buisson, il a parlé avec Dieu. C'est une expérience. Là, il n'y a pas de place pour le doute pour ça. Donc toi, est-ce que tu crois en Dieu ou tu sais que Dieu existe? Dieu n'a-t-il pas fait, comment dire, une perpendiculaire dans ta vie en se manifestant, en se révélant par le Saint-Esprit, ce qui t'est propre? Il faut t'attacher à ça. C'est ça le solide fondement. C'est ça le rocher des siècles qui ne peut pas être ébranlé. C'est pourquoi Christ, écoutez, ce verset-là, il est magnifique. On parle de l'incarnation. Quand j'ai vu ce verset-là, j'avais lu, la Bible, c'est ça qui m'a vu, tu lis, et des fois, ouais, tu lis, mais voilà, ça passe, hein. Mais des fois, un jour, tu lis, on t'enseigne, et puis tu t'arrêtes sur ce verset, tu dis, waouh, ce verset, c'est de la dynamite, c'est de la bombe. Hein? Parce que ça explose dans ton cœur, ça bouge, tu réfléchis, tu dis, waouh. Et ça t'amène à te positionner d'une certaine manière. Parce que quand tu as la foi, c'est ce qui te fait voir le monde d'une certaine manière. Tes croyances, tes dogmes qui sont en toi, tes opinions sont imprégnées de ce que tu crois, de ta foi. Et là, il nous dit, écoutez ça, c'est dans Hébreux, le chapitre 10, 5 à 9, ça c'est je ne sais pas comment vous le dire, c'est du petit lait. Du petit lait, c'est magnifique. Je veux vraiment partager ça avec vous. Ça parle de l'incarnation. C'est parce que je combats l'esprit de l'Antichrist. Et je ne veux pas, et le Seigneur ne veut pas que nous soyons la proie du menteur qui vient troubler la vérité, hein, qui vient faire des faux mélanges. Et ce texte dit, c'est pourquoi Christ, le Messie, donc le roi des rois qui doit régner, entrant dans le monde. Donc, le Messie, Jésus, Yeshua, le Mashiach, la vie éternelle qui est auprès du Père, est entré dans le monde. Mais
Vous savez que Jésus s'est manifesté plusieurs fois comme l'ange de l'Éternel, la colonne de nuée, comme on disait notre sœur, la colonne de nuée, de feu qui était là, c'était une manifestation occultée du Messie. Il était caché pour pas qu'on le voit tel qu'il est, parce qu'il devait être révélé au temps convenable. Et la révélation, elle est progressive. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'Ancien Testament, il se manifeste de cette manière. Dans le Nouveau Testament, il est incarné. Mais quand il revient, là, il n'y a plus de tenture, il n'y a plus de filtre. Tes yeux vont s'ouvrir comme ça. Comme disait, on nous dit, tu as des yeux comme des kikines de poupousse. Là, tout rond comme ça, et tu as été ébahi, quoi. Hein? C'est ça qu'on aime. Hein? On veut être bouleversé. Hein? On a été fait pour être bouleversé de la gloire de Dieu. Hein? On le sera. Et là, il dit, c'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc si on lui a formé un corps, c'est qu'avant il n'avait pas un corps d'homme pour entrer dans le monde. Il est entré dans le monde parce que le Père lui a formé un corps d'homme. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. J'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour en établir la seconde.